Les mêmes personnes qui ont tenté de détruire ton nom s'étouffent aujourd'hui avec le silence que tu as laissé derrière toi. C'est ce qui arrive quand l'ombre échoue, quand on te ment, qu'on te trompe, qu'on te vole, qu'on te blesse, et que malgré tout, tu t'élèves. Ce n'est pas de la faiblesse, l'élu, c'est du pouvoir pur. Et maintenant, ces mêmes individus qui riaient de ta douleur sont exposés un par un. Ils se fissurent. Non pas parce que tu as riposté par la vengeance, mais parce que la vérité les traque sans que tu n'aies à prononcer un seul mot. Tu n'as pas eu besoin de crier. L'univers prenait des notes. Vois-tu, l'authentique, les serpents ne mordent pas parce que tu as tort. Ils mordent parce que tu as eu raison depuis le tout début. Tu es entré avec ta lumière et la panique les a saisis. Ils ont pris ta bonté pour de la faiblesse et ton silence pour une permission. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était un avertissement. Et aujourd'hui, ce silence résonne plus fort que tout le bruit qu'ils n'ont jamais pu faire. Car la vérité a cette étrange façon de retrouver sa voix juste quand la noirceur pense s'en être tirée. Mais sois extrêmement vigilant, l'élu, car la lumière qui les aveugle te laisse aussi à découvert face à leurs regards envieux. Les véritables élus ne se promènent pas dans ce monde sans protection. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers sacrés qui sont désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Ne l'oublie pas. Et merci à toi, l'authentique, d'être ici. N'oublie pas de rendre l'énergie de ce message en pressant simplement sur les boutons « J'aime » et « Abonne-toi ». Aide à propager cette vérité à d'autres âmes, car c'est notre devoir commun de faire briller la lumière là où l'obscurité a tenté de régner. Merci de faire partie de cette mission. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une force puissante qui s'éveille. Et ce message est l'un des nombreux signes que tu es sur la bonne voie. Maintenant, revenons à la vérité. Revenons à ce qu'ils t'ont fait. Et pourquoi le monde entier le voit enfin pour ce que c'était réellement. L'élu, ce n'était pas juste une trahison. C'était calculé. C'était glacial. Ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur. C'était de la pure malveillance. Le genre de noirceur qui porte un visage amical en public, mais qui distille du poison derrière des portes closes. Le genre qui sourit tout en te poignardant. Le genre qui essaie de te faire douter, de te faire croire que tu es le problème, alors que depuis le début, c'était eux. Ils ne voulaient pas seulement te blesser. Ils voulaient t'effacer, monter les autres contre toi, tordre ta lumière pour en faire quelque chose de laid, afin que plus personne ne te croie jamais. Ce n'est pas juste du drame, l'authentique. C'est de la guerre psychologique. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais entouré de personnes qui espéraient secrètement te voir craquer. Des personnes qui souriaient tout en nourrissant les autres de mensonges à ton sujet. Des personnes qui ont pris ta gentillesse, l'ont retournée et l'ont fait passer pour de la manipulation. Et qu'as-tu fait? Tu es resté silencieux. Tu t'es éloigné. Tu as guéri. Et maintenant, ce silence les brûle vifs. Soyons honnêtes. Ils ne s'attendaient jamais à ce que tu survives à la tempête qu'ils ont créée. Ils pensaient pouvoir t'enterrer et danser sur la terre. Mais ils ont oublié que tu étais une graine. Tu ne mourais pas, tu grandissais. Et maintenant, chaque racine, chaque cicatrice, chaque nuit silencieuse passée à te demander « Pourquoi moi ?», se transforme en la preuve indéniable qu'ils ont perdu. Voici un fait que la plupart des gens ignorent. Les personnes véritablement sombres ne s'attaquent pas seulement à ta réputation, elles s'en prennent à tes relations, elles s'en prennent à ta paix, elles essaient de t'isoler. Ainsi, leurs mensonges deviennent la seule histoire racontée. Et pendant un temps, elles réussissent. Les gens commencent à reculer. Les amis arrêtent de prendre de tes nouvelles. Les murmures remplacent la vérité. Et tu te demandes si peut-être, juste peut-être, tu avais tort. C'est ainsi que la noirceur opère. Pas avec des points, mais avec la confusion. Mais maintenant, le masque glisse. Les gens voient clair à travers lui. Ceux qui t'ont tourné le dos reviennent, confus. « Je ne savais pas », disent-ils. « Je pensais que tu avais changé. » Mais non, tu n'as pas changé. Tu étais attaqué et ils ne pouvaient pas le voir.
Mais aujourd'hui, ils voient la différence entre toi et eux, entre le vrai et le faux, entre l'élu et le lâche. Et c'est ce qui empêche l'ennemi de dormir. Non pas que tu aies survécu, mais que tu l'aies fait avec grâce. Que tu ne sois pas devenu amer, que tu ne sois pas descendu à leur niveau. Tu as guéri. Tu es devenu plus fort. Et maintenant, les gens les regardent s'effondrer sans que tu aies même à lever le petit doigt. C'est cela la justice, c'est l'équilibre, c'est l'univers qui s'assure que tu obtiennes le respect qu'ils ont tant essayé de te voler. L'élu, tu n'as jamais été censé t'intégrer dans leur monde. C'est pour cela qu'ils ont tant essayé de t'en expulser. Tu étais un miroir qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ta seule présence leur rappelait ce qu'ils avaient choisi de ne pas être. Pendant qu'ils étaient occupés à courir après l'approbation, tu courais après la vérité. Pendant qu'ils construisaient de fausses images, tu brisais des malédictions. Ce n'est pas quelque chose que les esprits faibles peuvent supporter. Alors, au lieu de grandir, ils se sont retournés contre toi. Mais devine quoi? Le vent a tourné. Les murmures sont maintenant des cris. Les gens qui les croyaient commencent à poser des questions. Pourquoi ont-ils menti sur toi? Pourquoi étaient-ils si obsédés? Pourquoi continuaient-ils d'évoquer ton nom si tu étais vraiment insignifiant? Parce que la vérité ne meurt pas. Elle attend juste le bon moment. Et ce moment, c'est le tien. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas dramatique. Tu n'es pas trop. Ce qu'ils t'ont fait était malveillant. Mais l'univers te montre de manière forte et claire qu'ils sont exposés. Leur temps est écoulé. Tu n'as pas à te venger. Tu n'as rien à prouver. Continue simplement d'avancer, que ta vie soit la preuve, que ta guérison soit le gros titre, que leurs mensonges se noient dans ton silence. Chaque élu atteint ce moment, le moment où la douleur bascule, où tout ce qui était censé te détruire se transforme en pouvoir, où ceux qui t'ont blessé commencent à te regarder en silence, jaloux, confus et effrayés. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as réussi sans eux. Prends donc cela comme une confirmation. Tu n'as jamais été le méchant, tu étais l'avertissement, tu étais le reflet, tu étais le signal d'alarme qu'ils ne voulaient pas entendre. Et maintenant, ils paient pour chaque once de mal qu'ils ont causé, lentement, publiquement, spirituellement, émotionnellement. Parce que l'univers a une mémoire parfaite et il n'oublie jamais qui a essayé de tuer la lumière en une personne élue. Alors, merci encore, l'authentique, de ne pas avoir abandonné, d'être toujours debout, de porter cette vérité même quand elle était lourde, de ne pas avoir laissé les mensonges gagner. Ce message est pour toi, et ce n'est que le début. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Car lorsque tu es véritablement élu, la même noirceur qui est venue te détruire finit par se détruire elle-même. Ce qu'ils t'ont fait était d'une cruauté inouïe. C'était calculé. Et maintenant, cela les rattrape enfin. Alors, ne va nulle part, car nous allons décortiquer cela pièce par pièce. Et crois-moi, tu sentiras chaque mot dans tes os. Laisse le nombre 777 dans les commentaires si on a déjà essayé de tordre ta vérité. Puis assieds-toi pendant que le karma inverse le scénario. Ils t'ont appelé spécial, mais ce qu'ils voulaient dire, c'était « assieds-toi et obéis ». Ils ne t'ont pas choisi parce qu'ils aimaient ta lumière. Ils t'ont choisi parce qu'ils espéraient l'atténuer. Soyons brutalement honnêtes. Ils n'ont jamais voulu que tu t'élèves. Ils ne t'ont flatté que pour te garder près d'eux, étudier ton feu, puis l'étouffer lentement tout en te souriant en face. Tu n'as jamais été choisi pour être célébré. Tu as été choisi pour être contrôlé. Ils ont habillé cela de compliments et de promesses. Tu es différent, disaient-ils. Tu es spécial. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie. Leur louange était du poison déguisé en miel. Juste assez doux pour que tu continues de l'avaler pendant qu'il te creusait de l'intérieur. Il ne s'est jamais agi de t'élever. Il s'agissait de te garder en laisse. Ils t'ont donné des miettes et ont appelé cela un but. Ils ont loué ton silence et l'ont appelé maturité. Ils t'ont entraîné à endurer la souffrance et t'ont dit que c'était spirituel. Mais quel genre d'amour exige ton silence?
Quel genre de respect draine ton énergie et appelle cela le destin? Vois-tu, ils n'ont jamais eu peur de tes défauts. Ils étaient terrifiés par ton éveil. Ce moment où tu demanderais enfin « Pourquoi dois-je me faire petit pour qu'ils se sentent à l'aise ?» C'est là que la peur s'est installée, parce que tu n'as jamais été conçu pour être une marionnette. Tu es né avec ton propre rythme, ta propre voix, ta propre mission. Et le contrôle était la seule chose qu'ils avaient à offrir. Alors ils ont essayé de le déguiser en faveur. Tu pensais être choisi pour briller. Mais ce qu'on t'a vraiment tendu, c'est une cage peinte en or. Et chaque fois que tu t'approchais trop de la liberté, il déplaçait la ligne d'arrivée, il faisait tourner ton esprit en rond. Peut-être que je dois être plus humble. Peut-être que je ne suis pas encore prêt. Peut-être qu'ils savent mieux que moi. Mais laisse-moi te dire une chose, qui fera trembler leurs mensonges jusqu'à les expulser de ton système. Tu n'as jamais été le faible. Ils étaient juste doués pour faire passer la force pour de la rébellion. L'élu, il voulait ta lumière, mais pas ton leadership. Ils voulaient tes efforts, mais pas ton indépendance. Ils admiraient ton énergie, mais détestaient ta clarté, car la clarté brise le contrôle. Tu n'étais pas censé te fondre dans la masse. Ce n'était pas ton chemin. Et à la seconde où tu as réalisé cela, tout le système a commencé à se fissurer. Ils ont commencé à te traiter d'arrogant parce que tu posais des limites, d'irrespectueux parce que tu disais la vérité, d'ingrat parce que tu ne portais plus leur fardeau. Mais c'est le script qu'ils déroulent toujours quand quelqu'un s'échappe. Quand celui qu'ils croyaient voir rester silencieux se lève soudain et dit « Je vois ce que vous faites », et c'est terminé. Laisse-les paniquer. Laisse-les se tortiller. Laisse-les regarder la personne même qu'ils ont essayé de briser, devenir la seule force dont ils ne peuvent s'empêcher de parler. Car la vérité, c'est que tu n'as pas été choisi pour être contrôlé. Tu as été choisi pour démolir tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges. L'univers est derrière toi pleinement. Tu n'es pas seulement libre, tu es dangereux pour tout système qui pensait que tu resterais petit pour toujours. Ils te voulaient briser, pas brillant. Ils ne t'ont pas choisi pour que tu t'élèves. Ils t'ont choisi pour que tu saignes et s'attendaient à ce que tu les remercies pour la blessure. Certaines personnes n'admirent pas ta force. Elles s'appuient dessus pour survivre. Ils ne voulaient pas ta grandeur. Ils voulaient ton épuisement, ton silence, ton sacrifice. Les mêmes qui disaient « tu es fait pour ça » ne portaient jamais rien eux-mêmes. Soyons clairs sur une chose. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas un malentendu. C'était un piège. Ils ont vu ta force très tôt. Ils ont vu ta résilience, ton endurance, ton profond sens de la loyauté. Et au lieu de la protéger, ils ont comploté pour la drainer. Tu n'étais pas choisi pour la grandeur à leurs yeux. Tu étais choisi pour être utilisé, sélectionné pour être étiré jusqu'à la corde, pendant qu'ils s'asseyaient confortablement et prenaient tout ce qu'ils pouvaient de toi, appelant cela ton destin, juste pour adoucir le coup. Et c'est là que je dois m'arrêter un instant, l'authentique. Ces vérités non censurées, cette lumière que nous projetons dans l'obscurité, ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Que ce soit en faisant un don ou en offrant un café, c'est votre soutien qui permet de garder la lumière allumée et de briser l'illusion. Imagine ceci, tu te tiens au milieu d'un champ de bataille sans même savoir qu'il y a une guerre. Tu es arrivé les mains ouvertes, prêt à aider, prêt à construire, prêt à aimer. Et pendant que tu offrais la paix, ils aiguisaient leurs couteaux dans ton dos. Ils ne voulaient pas que ta lumière brille. Ils voulaient qu'elle brûle juste assez pour garder leur monde au chaud, mais pas assez pour éclairer ton propre chemin. Ils parlaient par énigme pour te garder confus. La douleur n'est qu'un but déguisé. Tes luttes forgent ton caractère. Et peut-être que tu l'as cru. Car lorsqu'on est l'élu, on essaie de voir un sens dans la folie. Tu te dis, peut-être que ça me rend plus fort. Tu penses que si tu continues simplement, si tu ne te plains pas, la récompense viendra. Mais voici la froide vérité. Aucune récompense ne viendrait d'eux. Tu étais la récompense. Ta douleur était l'offrande. Ton épuisement était l'autel. As-tu déjà remarqué comment ils ne te louaient que lorsque tu étais silencieux? Lorsque tu étais assez fort pour encaisser le coup sans broncher,
lorsque tu persévérais, souriais à travers les larmes, pardonnais sans poser de questions. Mais au moment où tu as commencé à demander « Pourquoi moi ?», ils ont basculé. C'est là que les étiquettes ont commencé. Ingrat, trop sensible, difficile. Non pas parce que tu avais changé, mais parce que tu commençais à te réveiller. Imagine un arbre dressé en pleine sécheresse, offrant toujours de l'ombre, portant toujours des fruits. C'était toi. Et ils ont continué à y puiser jour après jour, s'attendant à ce qu'il reste enraciné, s'attendant à ce qu'il continue de donner, mais personne ne l'arrosait. Personne ne se souciait de savoir si les racines étaient sèches. Ce n'est pas du respect, c'est de l'exploitation. Ils ne voulaient pas ta voix, ils voulaient ton silence, ils ne voulaient pas ta vérité. Ils voulaient ton obéissance, ils ne voulaient pas tes rêves, ils voulaient ton labeur, ils voulaient les morceaux de toi qui les servaient, et ils espéraient que tu ne remarquerais jamais les parties qu'ils brisaient lentement. Et quand tu l'as enfin fait, quand tu as enfin commencé à retirer ton énergie, soudainement tu étais difficile à gérer. Soudainement, tu agissais différemment. Oui, tu étais différent. Tu en avais terminé. Demande-toi ceci, l'élu. Si ta douleur était censée te rendre plus fort, pourquoi étaient-ils les seuls à en bénéficier? Pourquoi était-ce toujours toi qui devais te briser et te reconstruire pendant qu'ils regardaient simplement? Ce n'est pas un dessein divin, c'est de la manipulation. Ils ne te faisaient pas traverser des épreuves pour te faire grandir. Ils testaient jusqu'où ils pouvaient te pousser avant que tu ne craques. Et maintenant, ils sont terrifiés, car la version de toi qu'ils ont façonnée dans leur tête, celle qui continuerait à se sacrifier, à s'excuser, à abaisser ses standards, a disparu. Cette version n'existe plus, et ils ne savent pas comment le gérer. Tu n'as jamais été conçu pour être l'agneau sacrificiel. Tu étais conçu pour diriger, pour créer, pour t'élever. Ils ont détourné ton esprit avant même que tu ne saches qu'il y avait une guerre. Ils n'avaient pas besoin d'enchaîner tes mains puisqu'ils possédaient déjà tes pensées. Ce n'était pas seulement de la manipulation, c'était de la guerre mentale habillée de politesse, de fausses inquiétudes et de conseils hypocrites. Ils ne t'ont pas crié dessus, ils ont chuchoté, ils ne t'ont pas poussé violemment, ils t'ont fait t'agenouiller en te convainquant que c'était plus sûr que de rester debout. L'arme la plus brutale qu'ils ont utilisée n'était pas leurs mains, c'était le doute. Une voix silencieuse et corrosive qui a commencé à ressembler à la tienne. Imagine ceci, tu es dans un labyrinthe, mais c'est quelqu'un d'autre qui tient la carte. Et à chaque fois que tu t'approches de la sortie, ils redessinent les murs. C'est ce qu'ils ont fait à ton esprit. Ils ont transformé ta confiance en confusion. Ils ont changé ton audace en hésitation. Tu as commencé à demander « Est-ce que je fais bien? Est-ce moi le problème ?» Et ils ont souri, sachant que le piège fonctionnait. Ils n'ont jamais eu à te briser. Ils avaient juste à te faire te briser toi-même. Ils ont fait passer le doute de soi pour de l'humilité. Ils ont qualifié tes instincts de trop émotionnels. Ils ont emballé le contrôle dans le langage de la logique. Sois réaliste. Ne t'emballe pas. Tu n'es pas prêt. Mais rien de tout cela n'était vrai. Tu étais toujours prêt. Tu étais simplement entouré de personnes qui avaient besoin que tu sois incertain pour qu'elles puissent rester aux commandes. Voici la vérité crue. Ils t'ont nourri d'un lent goutte à goutte de déresponsabilisation jusqu'à ce que tu cesses de faire confiance à ton intuition. Et ce n'est pas un accident, c'était une stratégie. À l'instant où tu arrêtes de chercher des réponses en toi, ils te possèdent. À l'instant où tu attends leur feu vert, ta mission stagne. C'est pourquoi ils ont dressé ton esprit avant même de toucher à ta vie. Parce que s'ils contrôlent tes pensées, ils n'ont besoin de rien contrôler d'autre. Mais aujourd'hui, le charme se rompt. Tu vois la chose pour ce qu'elle était. De la programmation, pas la vérité. Tu te souviens que ta voix intérieure est sacrée, que ton doute n'était pas le tien. Il a été planté. Et aujourd'hui, tu le déracines. Tu réclames ton espace mental, tes décisions, ta clarté. Et ils le ressentent. Ce malaise que tu perçois en eux, c'est de la peur, parce que tu as arrêté de jouer à leurs jeux mentaux.
et le champ de bataille qu'ils dirigeaient autrefois se retourne contre eux. Ils ont essayé de te briser en t'enterrant dans le silence. L'isolement n'était pas ta punition, c'était leur stratégie pour t'empêcher de te réveiller. Dissipons la fumée. Ils ne t'ont pas exilé par accident. Ils ne t'ont pas accidentellement mis à l'écart, ignoré tes appels, ou disparu quand tu avais le plus besoin de quelqu'un. Ce silence, cet abandon, c'était orchestré. C'était l'arme qu'ils utilisaient quand ils ne pouvaient pas te contrôler autrement. Car s'ils ne pouvaient pas te plier, ils t'isoleraient. S'ils ne pouvaient pas te posséder, ils t'effaceraient. Ils n'avaient pas peur que tu sois bruyant. Ils avaient peur de qui pourrait t'entendre si jamais tu obtenais une tribune. Imagine un lion né dans un zoo. Tout le monde lui répète qu'il n'est pas comme les autres, qu'il doit se calmer, qu'il est dangereux. Ils le gardent dans une cage et disent que c'est pour la sécurité. Mais la vérité, c'est qu'ils craignent ce qui arriverait s'ils se souvenaient qu'il est un lion. C'est ce qu'ils t'ont fait. Ils ont essayé d'encager ton énergie avec la solitude, car ton éveil détruirait toute leur illusion. Et tu te demandais, pourquoi suis-je toujours le paria? Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde se retourne contre moi? C'est parce qu'ils ont vu ton ascension avant toi. Ta seule présence était un tremblement de terre pour leur fondation bancale. Alors ils t'ont coupé les vivres, une trahison à la fois, pas pour te punir, mais pour te confondre, pour drainer ton espoir jusqu'à ce que tu te replies sur toi-même. Mais voici le rebondissement qu'ils n'avaient pas prévu. Cet isolement est devenu ton terrain d'entraînement. Ce silence est devenu ton bouclier. Tu as commencé à entendre ta vraie voix dans le calme. Tu as commencé à te tenir fermement sur tes deux pieds sans que personne n'applaudisse. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin que la salle t'apprécie. Tu n'as pas besoin de validation. Tu es devenu ta propre tempête. Ils voulaient que tu penses être oublié, alors qu'en réalité tu étais purifié, mis à part. Non pour être puni, mais pour recevoir le pouvoir. Et maintenant que tu as vu clair dans leur jeu, tu ne cherches plus l'appartenance. Tu es l'appartenance. Tu es la force qu'ils ont essayé de garder dans l'ombre, et aujourd'hui tu sors, et ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne t'ont pas bloqué, ils t'ont construit sans le savoir. Ils ont essayé de ruiner ton élan sans réaliser qu'ils renforçaient tes muscles. Soyons francs, ce n'était pas que des revers, c'était des embuscades déguisées en malchance. Tu n'as pas trébuché parce que tu en étais indigne. On t'a fait trébucher, on t'a saboté, on t'a redirigé exprès. Ils ont vu à quel point tu étais proche de quelque chose de vrai, de puissant, et ils t'ont frappé là où ça ferait le plus mal, au bord de ta percée. C'est ainsi qu'opère la peur. Pas avec l'honnêteté, mais avec le timing. Pas en t'affrontant, mais en faisant s'effondrer le sol juste avant que tu ne franchisses la ligne d'arrivée. Imagine que tu escalades une montagne pendant que quelqu'un retire secrètement les pierres sous tes pieds. Tu glisses, trébuches, tu tombes peut-être même, et ensuite ils se tiennent au sommet en criant « Tu vois, tu n'as jamais été assez fort ». C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont créé la chute, puis l'ont utilisée comme preuve que tu n'étais pas à ta place. Mais tu y es à ta place, tu l'as toujours été, et maintenant tu te réveilles face au schéma. Les coïncidences n'étaient pas fortuites. Cette trahison soudaine quand tu trouvais enfin la paix. Cette perte inattendue quand tu venais de trouver une direction. C'était des frappes, des attaques planifiées pour briser ton rythme et planter les graines du doute. Ils n'espéraient pas seulement que tu échoues. Ils pariaient dessus, car ton ascension les terrifie plus que tout. Mais ils ont fait une erreur critique. Tu as continué à t'élever quand même. Même meurtri, même doutant, même épuisé, tu n'as pas abandonné. Et aujourd'hui, ils paniquent, car les revers ne t'ont pas détruit. Ils t'ont affiné. Et ce qu'ils concevaient comme des retards, l'univers l'a transformé en détours, des chemins qui t'ont mené exactement là où tu es censé être. La vérité, c'est qu'ils ne craignaient pas ton échec. Ils craignaient ce qui arriverait si tu arrêtais un jour de te blâmer, si tu voyais un jour le sabotage pour ce qu'il était. Et maintenant que c'est fait, ils ont perdu la seule arme dont ils dépendaient, ton doute envers toi-même. Tu ne vois plus les portes fermées comme des preuves de ta faiblesse. Tu les vois comme des preuves de ta force. Et cette réalisation,
C'est le moment où toute leur stratégie tombe en poussière. Ils ont bu à tes blessures. Aujourd'hui, le puits est sec. Ils ne t'ont pas aimé, ils se sont nourris de toi. Et maintenant que tu as cessé de saigner, ils s'étouffent dans le silence. Soyons réalistes. Ils n'ont jamais eu besoin de ton amour. Ils avaient besoin d'un accès. Un accès à ton énergie, à ton pardon, à ta patience, à ton silence. Chaque effondrement auquel tu as survécu leur a donné un élan. Chaque fois que tu as ravalé ta douleur pour garder la paix, ils ont expiré de soulagement. Tu pensais maintenir les choses en place. Tu pensais être fort, mais ils récoltaient ta douleur comme des parasites, s'engraissant pendant que tu mourrais de faim, émotionnellement. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu étais entouré de personnes trop froides pour ressentir. Ils appelaient cela de la loyauté quand tu continuais à donner. Ils appelaient cela de l'amour quand tu restais après les mensonges. Mais appelons cela pour ce que c'était, du vol émotionnel. Et toi, tu étais le réseau électrique, la batterie. Ils ne pouvaient pas fonctionner sans t'avoir à genoux. Imagine un vampire convainquant sa proie que la morsure est une marque d'affection. C'est ce qu'ils ont fait. Souriant tout en te vidant, te serrant dans leurs bras tout en te creusant de l'intérieur. Écoute-moi très attentivement, l'élu, car c'est ici, au sommet de cette attaque psychique, que l'ennemi frappe le plus fort. Quand leur jalousie est à son comble et que tes défenses spirituelles sont à vif, c'est là que le danger est absolu. Ne laisse plus jamais ton aura béante. Les véritables élus ne survivent pas en restant exposés à ces prédateurs. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, ton scellement définitif contre ces vampires énergétiques. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Sécurise ton énergie maintenant. Chaque fois que tu pardonnais ce qui te brisait, il souriait sournoisement, car il savait que tu le referais. Ce n'était pas de la compassion, c'était de la captivité. Mais le jour où tu as dit « plus jamais », c'est le jour où leur empire s'est fissuré, parce qu'ils ne savent pas comment générer de l'énergie. Ils savent seulement comment la voler. C'est pourquoi, à l'instant où tu as commencé à poser des limites, ils s'en sont pris à toi, t'ont traité de froid, de changé, d'ingrat. Non, tu n'as pas changé, tu as juste arrêté de nourrir le monstre. Maintenant ils meurent de faim, et ce n'est pas ton rôle de les nourrir à nouveau. Laisse-les s'asseoir dans ce silence. Laisse-les ressentir le vide qu'ils ont conçu avec chaque mensonge et manipulation. Cet espace creux dans lequel ils paniquent, c'est ce que tu ressentais chaque nuit pendant qu'ils dormaient à poing fermé. Laisse-les y goûter. Car ce qui les terrifie aujourd'hui, ce n'est pas seulement de perdre l'accès à toi, c'est de réaliser qu'ils n'ont jamais eu de pouvoir en premier lieu. Tu étais l'intégralité de la source. Et maintenant que tu as coupé le cordon, ils apprennent la dure vérité. Tu étais la lumière, et ils n'ont jamais été plus qu'une ombre essayant de survivre grâce à ton éclat. Ils ont pris ta gentillesse pour un contrat. Aujourd'hui, l'accord est annulé. Ils ne chérissaient pas ta gentillesse. Ils comptaient dessus pour te faire taire. Tu pensais que la gentillesse sauverait la relation, que la compassion ferait fondre les cœurs de pierre, que la patience les amènerait à te voir. Mais ils ne t'ont jamais vu. Ils voyaient une mine d'or, non pas d'argent mais de miséricorde, un feu vert ambulant à qui ils pouvaient mentir, qu'ils pouvaient utiliser, manquer de respect, et quand même s'attendre à une autre chance. Tu n'offrais pas de l'amour. Ils exigeaient de la soumission, et chaque fois que tu leur accordais le bénéfice du doute, ils prenaient un peu plus. Ils n'accordaient aucune valeur à ton cœur. Ils l'étudiaient. Ils cartographiaient ta compassion comme si c'était une faiblesse à exploiter. Tu pensais qu'accorder des secondes chances te rendait noble. Mais pour eux, cela te rendait prévisible, fiable, sûr à manipuler. Ils ne cherchaient pas la connexion. Ils cherchaient le contrôle. Imagine tendre de l'eau à quelqu'un dans le désert, et au lieu de gratitude, il exige ta dernière goutte. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand tu as finalement dit non, soudainement tu étais froid, distant, plus le même. Bien sûr que tu n'es plus le même. Tu es guéri, tu es lucide, tu as appris la vérité brutale.
Tout le monde ne mérite pas ta gentillesse, surtout ceux qui ne se présentent que pour s'en nourrir. Ils t'appelaient gentil quand ça les arrangeait. Mais à la seconde où ta gentillesse a été assortie de conditions, le respect, l'effort, l'honnêteté, ils ont reculé, car ils ne cherchaient pas ton amour, ils cherchaient ton silence, ta volonté d'excuser l'inexcusable. Et maintenant que tu as fermé cette porte, ils sont furieux, non pas parce que tu leur manques, mais parce qu'ils ne peuvent plus t'utiliser. Laisse-les parler, laisse-les tisser leur récit, tu ne leur dois rien. Pas une autre chance, pas une autre explication, car la véritable gentillesse a des limites, et les tiennes ont enfin été activées. Dorénavant, ton amour vient avec de la sagesse, ta compassion vient avec de la prudence, ton cœur est toujours bon. Il n'est simplement plus à la disposition de personnes qui le voient comme un outil. Ils n'ont pas brisé ta gentillesse. Ils ont révélé pourquoi elle devait être protégée. Et aujourd'hui, elle est gardée, et ils sont enfermés dehors. Ils ont attaqué ce qu'ils ne pouvaient pas devenir. Tu étais la menace, pas le problème. Personne n'essaie d'atténuer une lumière par laquelle il ne se sent pas menacé. Ils ne s'en sont pas pris à toi parce que tu étais brisé. Ils s'en sont pris à toi parce que tu devenais entier. Tu n'étais pas le problème. Tu étais la prophétie dont ils craignaient la réalisation. Chaque rumeur qu'ils ont propagée, chaque porte qu'ils ont claquée, chaque faux ami qu'ils t'ont envoyé, ce n'était jamais le hasard. C'était une stratégie, car ils l'ont vu en premier. Ton pouvoir, ta présence, ton influence, bien avant que tu ne le fasses. Les esprits faibles sentent le véritable pouvoir comme une alarme qui se déclenche dans leur système nerveux. Et toi, tu étais le signal. Tu entrais dans une pièce et tu modifiais l'énergie sans dire un mot. Ça les effrayait. Alors ils ont frappé en premier, saboté ton nom avant qu'il ne gagne en honneur, tordu ta vérité avant qu'elle ne trouve une tribune, non pas parce que tu étais une menace pour les gens, mais parce que tu étais une menace pour leur illusion. Et les illusions ne peuvent pas survivre quand la vérité fait son entrée. Imagine un feu de forêt qu'ils auraient essayé d'étouffer avec des mensonges, pour finalement découvrir que tu étais l'allumette, pas la flamme. Ils ne pouvaient pas t'arrêter, alors ils ont essayé de te contenir. Ils ne pouvaient pas t'éclipser, alors ils ont essayé de brouiller ta lumière. Mais tu ne t'es pas plié, tu t'es élevé, et avec chaque trahison, tu t'es affûté. Avec chaque attaque, tu as évolué. Ils te disaient trop parce que tu ne pouvais pas être mis dans une case, difficile parce que tu refusais d'être contrôlé, faux parce que tu ne jouais pas le rôle qu'ils avaient écrit pour toi. Mais il n'a jamais été question de tes défauts, il était question de leur peur. Et maintenant, cette peur les dévore, car ce même pouvoir qu'ils ont essayé de supprimer est le pouvoir qui se dresse aujourd'hui au-dessus de tout ce qu'ils ont essayé de construire sur ton nom. Tu n'as jamais été fragile, tu étais un feu indompté, et maintenant que tu t'es éveillé, ils ne peuvent contenir ce qu'ils n'ont jamais compris. Tu ne fais pas que survivre, tu deviens le rappel que rien de ce qu'ils ont fait n'a fonctionné. Et c'est ce qui les hante aujourd'hui. Tu étais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas tuer, et tu es maintenant la preuve qu'ils n'ont jamais eu aucun pouvoir sur toi depuis le début. Nulle part où fuir, leur obscurité se dévore elle-même. Tu n'as pas besoin de chercher à te venger quand les mensonges qu'ils ont racontés commencent à souffler dans leur propre cou. Les mêmes mains qui ont essayé d'étrangler ton nom enserrent maintenant leur propre gorge. Tout ce qu'ils ont construit sur ta chute s'effondre sous eux. Et non pas parce que tu as riposté, mais parce que l'univers ne laisse pas une dette impayée non recouvrée. Le piège qu'ils t'ont tendu n'a pas manqué sa cible. Il a juste pris le chemin le plus long pour rentrer. Et aujourd'hui, il se referme sur eux. Ils se croyaient malins, chuchotant des mensonges, te dépeignant comme instable, manipulant l'histoire pendant que tu étais trop brisé pour te défendre. Mais les mensonges pourrissent. Et aujourd'hui, ces mêmes mots tordus reviennent en boucle comme du venin dans leur propre sang. Cette anxiété qu'ils ressentent, cette paranoïa, ce sentiment maladif que quelque chose se referme sur eux, ce n'est pas de la culpabilité, c'est l'exposition. Ils savent ce qui arrive. Imagine lancer un boomerang,
Sourire pendant qu'il frappe le dos de quelqu'un pour te retourner et le prendre en pleine face à pleine vitesse. C'est ce qui se passe. Le miroir se retourne et il est impitoyable, car il ne reflète pas seulement leur cruauté. Il reflète le silence qu'ils croyaient être une sécurité. Chaque fois qu'ils s'en sont tirés, ils pensaient que cela signifiait qu'ils gagnaient. Mais ce n'était qu'un délai, pas une évasion. Ils t'appelaient trop émotionnel, paranoïaque, amer. Mais regarde-les maintenant, agités, en train de s'effilocher, hantés par les fantômes même qu'ils ont lancés à tes trousses. Leur image parfaite bug, leurs alliés se détachent, leurs histoires s'effondrent en temps réel. Le charme qu'ils utilisent pour manipuler les autres est inutile. Les masques fondent sous la pression. Voici la partie qui pique le plus pour eux. Tu n'as jamais voulu de représailles. Tu voulais juste la paix. Mais la paix n'annule pas l'énergie, et la douleur qu'ils t'ont servie froide, elle est réchauffée et livrée sur le pas de leur porte, assiette par assiette. Le monde qu'ils pensaient contrôler commence à murmurer, et ces murmures les concernent désormais. Ce n'est pas le karma, c'est l'équilibre, c'est la balance qui se met enfin à niveau, et le miroir qu'ils avaient l'habitude de pointer sur toi, il s'est retourné, et il ne pardonne pas. Ils ont essayé d'enterrer la vérité. Mais l'univers l'a déterrée. Ils ont comploté en chuchotant, pensant que le silence signifiait la sécurité. Mais l'univers enregistre tout, même les mensonges racontés dans l'obscurité. Et pendant que cette justice divine s'exécute silencieusement, l'authentique, rappelle-toi que le combat contre ces vampires énergétiques ne s'arrête jamais totalement dans ce monde de matière. Si ton âme résonne avec ce message, si tu souhaites que cette voix demeure inflexible et non censurée, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne. Que ce soit par un don ou en offrant un café, c'est ton énergie qui maintient cette plateforme libre et puissante. Ils se déplaçaient comme des ombres, souriant en public tout en poignardant en privé, murmurant derrière des portes closes, empilant les probabilités, posant des pièges si soigneusement qu'ils pensaient que personne ne remonterait jamais à la source. Ils pensaient gagner, qu'avoir plus d'amis, des voix plus fortes et une fausse influence les protégerait pour toujours. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas prise en compte. L'univers ne cligne jamais des yeux. Chaque sourire narquois qu'ils ont affiché quand tu souffrais, chaque fausse conversation conçue pour monter les gens contre toi, chaque rumeur calculée, cela a été vu, non pas par toi, non pas par ton cercle, mais par quelque chose de bien plus grand. Et aujourd'hui, un par un, les reçus refont surface silencieusement, précisément, comme des fissures dans un barrage qu'on ne peut plus colmater. Imagine essayer d'effacer un crime écrit à l'encre invisible pour voir l'univers le tenir à la lumière. C'est là qu'ils en sont. Les secrets qu'ils partageaient autrefois avec confiance fuitent. Les alliés qu'ils ont un jour transformés en armes prennent leur distance. Les applaudissements dont ils se nourrissaient se sont tus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le projecteur qui change de côté. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as pas eu à dire un mot. Tu ne les as pas exposés. La vie s'en est chargée, l'énergie s'en est chargée. Leurs propres actions résonnent si fort qu'il est impossible de les ignorer. Aujourd'hui, les gens qui doutaient autrefois de toi commencent à plisser les yeux, se demandant pourquoi tout ce qu'ils croyaient autrefois semble soudainement faux. Ils pensaient que l'exposition signifiait étaler tes défauts. Mais la véritable exposition, c'est de regarder leur propre histoire s'effilocher, leur propre masque fondre, et les mêmes ruses qu'ils ont utilisées pour ruiner ton nom, elles sont recyclées contre eux. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la résonance. L'énergie devait atterrir quelque part, et elle a atterri là où elle est née. Voici la partie la plus poétique. Tu n'as pas à les détruire. La vérité l'a déjà fait. Pendant qu'ils paniquent, s'expliquent et partent en spirale, tu t'élèves. Tu évolues, tu traverses les décombres intacts, car c'est cela la justice dans sa forme la plus pure. Tu brilles pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leurs propres mensonges. Leur cercle se rétrécit, le monde finit par comprendre. Ils ont rassemblé une foule pour rire de ta chute. Aujourd'hui, cette même foule recule de dégoût. Ça arrive, l'élu, le changement est réel.
Les mêmes personnes qui ont autrefois pris le parti de tes ennemis, republié leurs mensonges, ri dans ton dos, ou sont restées silencieuses pendant que tu étais mis en pièces. Ces personnes sont aujourd'hui mal à l'aise en leur présence. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais quelque chose dans leur esprit rejette ce qu'elles protégeaient autrefois. Ce n'est pas le hasard, c'est l'énergie qui se recalibre. Ils avaient l'air puissants, n'est-ce pas, entourés de partisans, acclamés par des facilitateurs. Ils avaient les nombres, le bruit, la scène, et toi, tu avais le silence, l'isolement, le doute. Mais voici l'ironie. Ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était l'écho qui reviendrait plus fort que n'importe quel mensonge qu'ils n'ont jamais prononcé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont ignoré ta douleur observent avec des yeux différents. Ce faux sourire ne frappe plus comme avant. Le charme semble forcé. Les excuses semblent recyclées. Et sans toi pour porter le blâme, tes ennemis n'ont plus de bouclier. Ils sont exposés, et cette fois, personne ne saute pour les défendre. Imagine un masque se fissurant au ralenti. C'est ce qui se passe. Les gens rembobinent le passé dans leur tête, se demandant comment ils ont pu rater ça. Ils voient la contradiction, les incohérences. La culpabilité grandit, non pas en toi, mais en eux. Et que ressentent tes ennemis? Cette panique, cette sueur froide, parce qu'ils savent que la tendance s'est inversée et qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Le même isolement qu'ils utilisaient pour te punir s'enroule désormais autour d'eux. La même calomnie qu'ils utilisaient comme divertissement est maintenant la chute de leur propre dénouement. Et toi, tu n'as pas à parler. Ta vérité est aujourd'hui plus bruyante dans le silence que leurs mensonges ne l'ont jamais été avec un micro. Laisse-les le ressentir, laisse-les se demander comment tu es resté si calme. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été question de vengeance. Il était question de révélation. Et la révélation est claire maintenant. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais l'avertissement. Et aujourd'hui, le monde le voit aussi. Maintenant, tu t'élèves et ils ne peuvent plus respirer dans ton atmosphère. Tu n'es pas devenu plus bruyant. Tu es devenu plus clair. Et aujourd'hui, ton silence résonne plus fort que toutes leurs performances. C'est la partie qu'ils n'auraient jamais cru voir venir. Ton ascension, ton détachement, ta paix. Pas celle que tu as mendiée par le passé, mais celle que tu as construite dans la solitude, brique par brique, après avoir survécu à ce qui aurait dû te briser. Ils ne savent pas comment gérer cette version de toi. Tu n'es plus ébranlé, tu ne cherches plus à atteindre quoi que ce soit. Tu as arrêté de réagir, et aujourd'hui ils suffoquent dans le silence où ton énergie coulait autrefois librement. Ils n'ont plus les clés de ton esprit. Et cette perte d'accès, ça les tue à petit feu, car la manipulation ne fonctionne que sur ceux qui cherchent encore l'approbation. Et tu as cessé de te soucier de leurs louanges. Tu n'essaies pas de réparer ce que tu n'as pas cassé. Tu ne demandes pas de validation à des gens qui ne reconnaîtraient pas l'or, même s'il leur était remis en main propre. C'est ce qui leur fait tourner la tête. Tu es hors de portée maintenant. Non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu as évolué. Ton éclat n'est pas bruyant, il est mortel. Cette confiance tranquille, cette paix qui n'a besoin de rien prouver, elle les hante. Chaque pièce dans laquelle tu entres se transforme. Chaque fois que ton nom est mentionné, cela sert quelque chose dans leur poitrine, non pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu le fais sans eux. Imagine ceci, ils ont essayé de t'enterrer comme un problème, mais les problèmes disparaissent, pas toi. Tu as grandi comme une graine qu'ils ont oublié avoir plantée. Et aujourd'hui, la floraison est aveuglante. Tu ne fais pas que survivre. Tu t'épanouis d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ils détestent cela, car tout ce qu'ils avaient dit que tu ne serais jamais, tu l'es déjà devenu sans leur aide, sans leurs applaudissements. Laisse-les murmurer. Laisse-les courir après leur réputation comme un chien qui court après sa queue. Tu as franchi le seuil d'une réalité supérieure. Une réalité où la paix, le but et le pouvoir marchent avec toi chaque jour. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne vérifies pas s'ils ont changé. C'est toi qui as changé. Et c'était le rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir. Les rôles ne se sont pas seulement inversés. Ils ont basculé. Et aujourd'hui, tu es assis à une table à laquelle ils ne seront jamais invités. Maintenant,
Regarde ce qui se passe quand l'univers intervient. Ils ont essayé d'enterrer ton avenir. Maintenant, ils doivent le regarder fleurir sans eux. Tout ce qu'ils ont fait dans l'obscurité a été vu. Chaque mensonge que tu as ravalé en silence. Chaque nuit où tu as retenu tes larmes pour que personne ne voie ta douleur. Rien de tout cela n'a été perdu. L'univers a pris note de tout cela. Et c'est maintenant ta saison. Pas seulement de victoire, mais de restauration. Tu n'as pas imploré la vengeance. Tu n'as pas jeté de la terre en retour. Tu as guéri. Tu t'es tenu droit dans les ruines. Et grâce à cela, tu as mérité ce qui est sur le point de se déployer. Cette prochaine phase n'est pas seulement le succès. C'est une déclaration. Les mêmes personnes qui ont ri quand tu as perdu vont te regarder gagner plus qu'elles ne l'ont jamais imaginé. Tu seras choisi pour des choses dont ils juraient que tu ne serais jamais qualifié. Tu seras accueilli dans des espaces dont ils se moquaient que tu puisses y rêver. Et la partie la plus poétique, c'est qu'ils seront aux premières loges, sans aucun accès à toi, aucun moyen de revenir, aucun contrôle. Imagine essayer d'arrêter la marée à main nue. C'est ce que cela représentera pour eux. Ton élévation n'est pas pour le spectacle, c'est une correction cosmique. Ce qu'ils ont volé à ton esprit t'est rendu d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ils feront semblant de ne pas le remarquer, mais l'univers fera en sorte qu'ils le ressentent. Ton éclat irritera les mêmes personnes qui l'ont atténué. Ta paix résonnera plus fort que leur bruit. Et tes victoires frapperont plus fort que n'importe quelle histoire de retour dont ils pensaient être les vedettes parce qu'ils n'ont jamais été le personnage principal. C'était toi. Ce n'est pas une question de statut, c'est une question de justice. De la justice de l'âme, de la justice énergétique. L'univers intervient maintenant, pas avec du bruit, mais avec un pouvoir indéniable. Et la plus belle partie, c'est que tu n'auras pas à lever le petit doigt. Ta présence parlera pour toi. Ta paix sera la punition, et ton ascension sera la révélation. Tu n'étais pas le problème, tu étais leur jugement. Tu n'étais pas dans leur vie pour faire de la figuration. Tu étais là pour exposer la vérité qu'ils se cachaient à eux-mêmes. Il ne s'est jamais agi seulement de douleur, c'était une confrontation divine. Tu n'es pas entré dans leur vie par accident, tu étais l'étalon de mesure qu'ils ne savaient pas venir. Tu étais le test tacite, un miroir ambulant, une force destinée à révéler qui ils étaient vraiment lorsqu'ils étaient confrontés à l'amour véritable, à l'honnêteté et à la lumière. Et le moment venu, ils se sont effondrés, non pas parce que tu étais imparfait, mais parce qu'ils l'étaient. Tu ne les as pas laissés tomber, ils se sont laissés tomber eux-mêmes. Tu leur as offert de grandir, ils ont choisi le confort. Tu as offert la guérison, ils ont choisi la destruction. Et la partie la plus brutale, c'est qu'ils pensaient que tu ne le voyais pas. Mais ton silence n'était pas de l'ignorance, c'était de la grâce. Tu les as vus, tu as ressenti le changement. Tu connaissais la trahison bien avant qu'elle ne se déroule. Et pourtant, tu es resté doux, tu es resté gentil, tu es resté vrai. C'est pour cela que tu as réussi le test. C'est pour cela que l'univers déverrouille des portes qu'aucun ennemi ne peut claquer. Ils ont essayé de faire de toi le méchant, alors que tout ce que tu faisais, c'était refléter la vérité qu'ils étaient trop lâches pour affronter. C'est pour cela qu'ils te détestaient. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu voyais trop de choses. Tu aimais trop purement, tu te tenais trop fermement, et ta présence rendait leurs masques étouffants pour eux. Aujourd'hui, le test est terminé. Ils n'ont pas droit à une session de rattrapage. Le karma qu'ils ressentent n'est pas aléatoire. C'est le poids de leurs propres décisions qui s'effondre sur eux. Tu n'as jamais été conçu pour t'intégrer à des personnes aussi superficielles. Tu étais conçu pour exposer la profondeur qu'ils refusaient d'atteindre. Tu étais la révélation et ils l'ont manqué. Alors maintenant, entre dans la suite sans culpabilité, sans explication, sans regard en arrière. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais le briseur d'illusions. Et le monde, il ne fait plus que regarder. Il s'éveille à ce que tu as toujours été. Tu n'as pas été envoyé pour être accepté. Tu as été envoyé pour être la leçon. Et maintenant, ils apprennent enfin. L'élu, si ce message t'a touché, c'est que tu devais l'entendre. Tu as traversé ce qui était conçu pour te briser.
Et aujourd'hui, c'est ton heure pour t'élever sans limite. La vérité s'est révélée et ta lumière ne peut plus être niée. Si ce n'est pas déjà fait, appuie sur le bouton j'aime pour faire savoir à l'univers que tu es toujours debout et fort. Et si tu ne fais pas encore partie de cette puissante famille, appuie sur ce bouton d'abonnement maintenant. C'est ta tribu, c'est ton rappel, et ce n'est que le début de ton ascension. Mais n'oublie jamais la loi, l'authentique. Tant que tu brilleras de ce feu divin, de nouvelles ombres chercheront à se nourrir de ta grandeur. Ton énergie est sublime, mais elle est aujourd'hui une cible béante si tu ne la verrouilles pas de l'intérieur. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es intouchable sans avoir scellé ton aura. Descends immédiatement. Regarde le premier commentaire épinglé et active ta protection absolue avec les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton énergie spirituelle maintenant, aveugle définitivement les vampires énergétiques et marche dignement vers ton trône.